Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. 8FM. Les amis, vous êtes toujours dans votre émission Nico et Julie Paranormal. On est ensemble jusqu'à 23h, donc prenez un siège, installez-vous. Il nous reste encore quelques minutes. Oui. Et justement, je vais vous raconter une enquête qu'on a faite il y a quelques années Mais laquelle? et qui nous a beaucoup chamboulé à l'époque. Bon. Alors, je vais vous resituer un petit peu le contexte. J'essaye de deviner, comme d'habitude. Vas-y, essaye de deviner. On a été dans un urbex à l'époque. Donc un urbex, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des demeures qui sont abandonnées et dans lesquelles on s'infiltre, entre guillemets, C'est vrai. sans jamais rien casser, sans C'est jamais rien important. voler, comme à Bien notre habitude, sûr. toujours dans le respect. On rentre dans ce magnifique manoir. C'était un manoir, ou en tout cas une très belle maison bourgeoise, qui Ouais. était très grande et très bien préservée. C'est-à-dire Ok. qu'il n'y avait rien de cassé. Tout était en place. C'était comme si en fait on visitait une maison qui était habitée. C'était assez fou. Il y avait encore tout sur place. Oui. Mais chose étonnante, il n'y avait plus de miroir par contre. Ça, c'était vraiment très bizarre. Ça y est, je vois que tu commences à comprendre ce que c'est, là. Je demande plus d'informations. Alors, on arrive, on visite, on est émerveillé par cet endroit qui est dans un état de conservation improbable et Ouais. vraiment fascinant. Ok. Et donc, on visite, on prend connaissance un petit peu de la topographie du lieu. C'était assez grand, hein. C'était comme une longère, c'était vraiment très grand, mais tout en longueur. C'était un peu bizarre. Ok, ça y est, je l'ai. Bon, on finit de faire la visite et on revient le soir, comme d'habitude, pour notre enquête paranormale. C'est vrai. Et Vas-y. je tiens à vous préciser quand même, chers auditeurs, qu'on revient le soir pas pour se faire peur ou pour le folklore, mais parce que, vous voyez, comme on enregistre avec nos caméras, on fait donc des prises d'images et des prises de son également. Le son, c'est très important en enquête paranormale. Eh bien, la nuit, tout est plus calme et c'est uniquement pour ça qu'on revient la nuit. C'est bien de le préciser, ma Mais chérie. oui. Tu as tout à fait Oui. raison. Donc, on arrive comme d'habitude sur place. Comme on connaît le lieu, puisqu'on l'a vu de jour, on va installer tous nos plans de surveillance. Et on attaque, comme d'habitude, nos enquêtes paranormales par une séance de Ouija. C'est vrai. Et là, chose étonnante, dès le départ, ce qui est assez fou, les amis, c'est que quand on fait du Ouija, c'est pas nous qui décidons de quoi ça va parler, de quoi la conversation va parler. Ce sont les esprits, les fantômes qui décident. Eh oui. Et là, ça a clairement donné le ton d'entrée de jeu. Ça allait parler d'hypnose. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne et notre façon de procéder, je pratique l'hypnose depuis un certain nombre d'années maintenant et j'ai commencé à développer mon propre protocole d'hypnose en enquête paranormale, ce qu'on appelle la transcommunication hypnotique. Alors, il n'existe pas de formation ni de manuel. Alors, tu as appris tout seul. Hein. Voilà, pour ce genre d'hypnose, donc il a fallu que je teste et que je mette en place progressivement ce protocole. Tu as peaufiné Tout à fait. ta pratique Absolument. et ton exercice de l'hypnose en enquête au fil des années. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je pratiquais ce peaufinage depuis 2 ans déjà. Donc ça faisait très longtemps C'est vrai. qu'on travaillait avec Anthony, hein, à l'époque, notre coéquipier qui partageait cette expérience avec nous. Et donc j'ai travaillé pendant au moins 2 ans sur ce protocole sans avoir de réels résultats probants. Oh, il y avait des choses. C'était timide. C'était des balbutiements de résultats, on va dire. C'est vrai. Et là, la Ouija nous dit directement, on va parler hypnose. Et là, ça commence à me dire, Nico, tu ne fais pas correctement les inductions. Il faut faire comme ci, comme ça. Bon, Bon, alors nous, on est sur le cul. complètement. Là, à ce Là, on moment-là. se dit, qu'est-ce qui est en train on de se se le passer dise. là, il y a une planche en bois qui est en train de m'expliquer comment je dois faire de l'hypnose. Bon, c'est un Dingue. petit peu bizarre. Mais bon, j'ai envie de dire bête et discipliné, je m'exécute, même si pour moi, ce qui était énoncé en termes de protocole était hérétique. C'était pas du tout comme ça que j'aurais procédé. Oui. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Ça semblait un peu absurde C'était un peu et absurde. tiré par les cheveux. Ouais, totalement. Mais bon, après tout, on est là pour apprendre, donc je m'exécute. J'applique ce que la planche venait de m'expliquer sur toujours Anthony et on reprend la séance Ouija juste après. La séance reprend et là, ça commence à parler d'autre chose. On commence un petit peu à changer de sujet. On parle du lieu, si je me On parle rappelle du bien. lieu, exactement. Ça commence à nous parler de l'histoire du lieu, C'est vrai. que ce lieu est un petit peu chargé, qu'il y a quelque chose en rapport avec la religion, mais que c'est pas vraiment la religion, c'est plutôt l'opposé de la religion. Là, on était complètement On comprend pas largués. trop, Ouais. mais bon, on déroule ce fil qu'on nous donne finalement. Ouais, c'est ça. Donc on déroule la pelote et puis on essaye d'en savoir plus sur l'histoire du lieu dans lequel on se trouve. Tout à fait. Et là, on a notre coéquipier qui commence à avoir une absence à ce moment-là. Et il ne s'en rend même pas compte. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'il est plus là. Il n'est plus là du tout. Et il a commencé
à finir les mots qui commençaient à être appelés par la goutte. Donc vous connaissez le Ouija, vous avez une goutte avec les doigts qui sont posés dessus et la goutte écrit les lettres, enfin désigne les lettres et écrit les messages. Là, il n'y avait plus besoin de goutte. Au bout d'un moment, il a commencé à avoir une absence et c'est lui, avec son propre doigt, qui désignait les lettres sur la planche. Il désignait vraiment chaque lettre avec son index et en plus il appuyait fort. Ouais. C'était vraiment un moment particulier. Il y avait vraiment poum, 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 son index comme ça tapait fort. Qui tapait sur la planche. Mais le plus impressionnant, et c'était quand même le fait qu'il ne réagissait pas quand on parlait. Il était plus du tout là en fait. C'est vrai. On lui adressait la parole, on lui posait des questions. Anto, ça va, et il désignait ses foutues lettres. Il était en mode automatique quoi. C'était très perturbant pour nous. On comprenait pas du tout ce qui était en train de se passer, sachant que quelques secondes avant ce passage, il était parfaitement conscient, il était parfaitement avec nous. Donc il a basculé d'une façon très très rapide dans cet état de transe hypnotique. Donc bon, là, on essaie de garder contenance, même si c'était, on va pas se cacher, très difficile. C'est vrai. Mais bon, on était là avec lui, on le soutenait, on lui mettait une main sur l'épaule pour garder contact. Pour garder contact avec lui, pour qu'il commence à qu'il sente qu'on avait quand même un contact corporel avec lui, pour pas qu'il se sente apeuré de cet état si jamais il en avait conscience. Mais force est de constater qu'il n'en avait absolument aucune conscience. Non. Donc, il a terminé de désigner les lettres et au bout d'un moment, il ressort de lui-même de cet état. Sans comprendre vraiment ce qui vient de se passer, il a eu un moment d'absence pour lui. Complètement. Voilà. Il était un peu groggy, il était un peu étourdi, il comprenait pas vraiment ce qui lui était arrivé. Il pensait vraiment qu'il avait piqué du nez. Et quand on lui dit « Mais c'est fou, Anto, t'as désigné des lettres, là, t'as fini la phrase », c'est presque s'il nous croyait. Il nous croyait à peine. Hein. Voilà, il nous croyait à peine. Donc c'était étrange parce que c'est là qu'on s'est rendu compte que la situation qu'on venait de vivre, lui n'en avait absolument pas conscience. Exactement. Donc bon, après quelques parlementations, on reprend cette séance de Ouija. Tant bien que mal. Tant bien que mal. Mais quelques instants plus tard, il recommence à repartir à nouveau en transe hypnotique. Et là, ça est devenu beaucoup plus flippant. Ce qui était ouf, c'est qu'il avait les yeux grands ouverts, en fait. Oui. Il regardait, il avait les yeux ouverts. Il fixait un truc vraiment entre nous. Il fixait quelque chose. Le couloir. Et voilà, vraiment en direction d'un long couloir. Vous savez, les amis, au début, Nico vous a dit c'était une longère, donc une maison tout en long, très grande. Et donc, il y avait un couloir qui traversait littéralement toute la demeure. Et on était la nuit, donc c'était comme une grotte sombre, lugubre. Enfin, on s'enfournait dans un truc où on voyait pas le fond, quoi. Mais imaginez la scène, vous êtes en train de faire une séance de Ouija et cette personne regarde entre deux personnes et vous lui parlez et il ne réagit à nouveau plus. C'était vraiment très perturbant. Donc là, on commence à se dire, ça y est, il est en train de repartir et qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci ? Et là, on était loin, les amis, d'imaginer ce qui allait se passer. C'est qu'au bout d'un moment, on lui parle, il ne réagit pas. Et à un moment, il s'est tout simplement levé et il est parti. Oui. Voilà, il est allé là où il fixait, là où son regard était porté. Il est parti dans un couloir, dans le noir le plus total. Et on n'arrivait pas à le suivre. On était complètement perdus. Alors que nous avions, des lampes torches. Nous, on avait des lampes torches et des lampes infrarouges avec les caméras et des lampes torches. Ça. Lui est parti sans aucune lampe, sans rien du tout. Et il a traversé la longère, il a été chercher un objet qui était à l'autre bout de cette maison. Tout au bout de la maison. Tout au bout de la maison. Il a monté les escaliers, il a fait tout le tour, de la bâtisse, par les étages. Voilà. Et je vous le rappelle une nouvelle fois, dans le noir. Avec nous qui essayons de courir derrière avec le peu de lumière qu'on avait, on n'arrive pas vraiment parce qu'il y avait des demi-paliers, des étages, des machins, des portes, des tapis mal mis. Enfin, nous, on se débattait avec le peu de lumière qu'on avait. On avait peine à avancer aussi vite que lui. Et lui, sans aucune source lumineuse, il fonçait tête baissée, sans aucune hésitation. Sans aucun obstacle. Aucune hésitation. Il était vraiment focus. Il avançait. Et il fermait les portes derrière lui à chaque fois. Donc moi qui étais derrière, je me prenais les portes dans la gueule à chaque fois. Je pense qu'il n'avait pas conscience qu'on le suivait. Il n'avait pas conscience qu'on le suivait. Et alors, au bout d'un moment, il finit par revenir à la planche de Ouija. Il a fait tout le tour de la maison. Il est revenu avec cet objet qu'il a posé sur la planche de Ouija. Très bruyamment, vraiment. Pan, comme ça tapé, a claqué sur la table. Il s'est rassis et il attendait. Voilà. Donc là, nous, on était en PLS Moi, j'étais total. On ne savait pas du tout ce qui venait de se passer, comment il fallait réagir. Là, on était complètement dépassés par les événements. Donc, on s'assoit. Et là, il ressort de transe en panique, lui aussi, parce qu'il n'a pas compris pourquoi cette
Alors c'était une statuette, une statuette de satyre pour être honnête de ce qu'il avait été chercher, mais c'était une statuette un peu spéciale parce que elle avait une croix qui avait été rajoutée autour de son cou. C'est ça. Ils avaient customisé la statuette. Avec cette très bizarre. croix, bizarrement. Bon. Et donc, il ressort de cette transe, lui, paniqué complètement parce que pour lui, cette statuette s'est matérialisée au moment où il a juste cligné des yeux. C'est ça. Et il a eu très peur, hein, on va pas se mentir. Hein, ça a été très difficile. Ah bah, nous encore plus. Tout le monde autour de la planche complètement tétanisé, avec la glotte qui tremble. Ah oui, non, pas que. Les larmes, tout ce qui va bien. Mm. Et donc, on a eu beaucoup de mal à vraiment intégrer ce qui venait de se passer, comprendre, j'en parle même pas, parce que même aujourd'hui, je pense qu'encore on comprend pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, cette expérience fait partie des quelques expériences qu'on a vécues en tant que chasseurs de fantômes, qui aujourd'hui, pour nous paraissent vraiment incroyables. C'est vraiment la plus marquante ou l'une des plus marquantes, et c'est gravé vraiment au fer rouge dans notre mémoire. C'est pas possible autrement, quoi. Ouais. Voilà les amis, j'espère que cette petite anecdote vous a plu. Alors petite, mais ça fait partie d'une plus grosse vidéo, bien évidemment. Voilà, vous savez que on a une chaîne de chasseurs de fantômes à côté, donc si vous voulez aller voir l'intégralité de la vidéo, vous savez où aller. Les amis, on va vous laisser. On vous souhaite un très bon Noël. Prenez soin de vous. Très belle fête à vous. Vraiment, profitez-en de votre famille, de vos amis. Ces moments, ils sont hyper précieux. On vous dit à bientôt. À l'année prochaine. Prenez soin de vous. Vite. Bye bye. Salut. Ciao. Venez témoigner de vos expériences étranges sur Vibration avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur Vibration.